Alors qu'Arjuna faisait pleuvoir des flèches sur Drona, tout comme personne ne s'était présenté plus tôt pour sauver Dharmaraja, il n'y avait plus personne pour venir en aide à Drona non plus. Parce que les flèches d'Arjuna tombaient autour du char de Drona comme une averse torrentielle. Personne n'osait s'exposer à cette pluie de flèches. Drona, fuyant comme un faon effrayé essayant de sauver sa vie d'un lion qui le poursuit, courait pour sauver sa vie. Arjuna le poursuivait sans relâche, et juste à ce moment-là, les puissants coups de klaxon de guerre retentirent, signalant le coucher du soleil. Les règles dictaient que la bataille devait s'arrêter pour la journée. Krishna arrêta le char. Arjuna se calma, fit demi-tour et retourna à leur tente. Reconnaissant d'être en vie, Drona offrit ses salutations au dieu soleil pour l'avoir sauvé. La nuit tomba. Dans le camp des Pandavas, tout le monde faisait la fête. Ils se réjouissaient qu'Arjuna ait fait fuir le commandant en chef des Kauravas, estimant que c'était déjà pratiquement une demi-victoire. De l'autre côté, dans le camp des Kauravas, Duryodhana était assis dans la salle de réunion, bouillant de colère. Drona entra dans la salle, la tête baissée, s'approchant lentement de Duryodhana. Duryodhana le regarda fixement comme pour dire « Tu es parti en promettant de remporter une victoire. Qu'as-tu exactement rapporté ?» Drona leva les yeux vers Duryodhana et voulut immédiatement s'enfoncer dans le sol, se sentant comme s'il devait mourir sur le champ. Tel était le mépris dans le regard de Duryodhana. Drona dit aussitôt « Je te l'ai déjà dit, je ne pourrai capturer Dharmaraja que s'il est tenu à l'écart de lui. Si j'avais eu 2 minutes de plus, j'aurais pu le faire prisonnier, mais les Trigartas n'ont pas pu le retenir longtemps. Ces imbéciles, où sont ces Trigartas maintenant ?» Duryodhana répondit « Pas un seul Trigarta n'est en vie, ils sont tous morts, c'est malheureux. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme chanceux sur cette terre, et c'est toi, le soleil t'a sauvé. » Drona répondit « Demain, je prouverai qui je suis et quel est mon véritable pouvoir. Je vais créer une formation de combat colossale, capable de détruire toutes les Pandavas. Cependant, il y a une condition. La formation que je vais créer demain ne réussira que si Arjuna est absent. Il est donc de ta responsabilité de détourner Arjuna du champ de bataille. » Duryodhana accepta et conçut un plan astucieux. C'est l'aube du 13e jour. Le matin, les armées des Kauravas et des Pandavas se préparent au combat. Elles sont à égalité. Les tambours de guerre résonnent des deux côtés et les armées se chargent l'une l'autre. Elles s'affrontent férocement. Cependant, après l'expérience du 12e jour, Arjuna avait décidé qu'il ne laisserait en aucun cas Dharmaraja sans protection. Tous les principaux guerriers de l'armée des Pandavas étaient positionnés autour de Dharmaraja, le gardant. Pendant ce temps, du côté des Kauravas, une grande division connue sous le nom de Samsaptakas, composée de centaines de soldats, s'approchait des lignes des Pandavas. Leur commandant cria « Arjuna, nous ne sommes pas les Trigartas, nous sommes les Samsaptakas. Tu ne peux pas nous vaincre seul. Que dis-je? Même si toute l'armée des Pandavas venait à nous affronter, nous pourrions tous vous anéantir. Allez, je te mets au défi de nous combattre. Vainque-nous, et alors nous admettrons que tu es effectivement le plus grand des guerriers, comme tout le monde le prétend. Sinon, avoue devant nous que tu n'es même pas digne d'être appelé un homme. » Ils rirent d'un air moqueur. Mais Arjuna ne broncha pas le moins du monde. « Qu'est-ce que c'est que ça, Arjuna » continuèrent-ils à le narguer. « Protèges-tu ton frère aîné ou utilises-tu le nom de ton frère pour te protéger? Si tu as du courage, viens nous combattre. Pourquoi tous les Pandavas sont-ils blottis les uns contre les autres, en train de réciter des prières? Viens nous combattre. N'as-tu donc aucune valeur? Nous vous insultons sans relâche, et pourtant vous restez de marbre. Où est votre héroïsme ?» Pourtant, Arjuna resta calme. À ce moment-là, Dharmaraja l'interpella. « Arjuna, mes amis, croyez-vous que la lecture d'une seule histoire, vraiment fascinante, peut changer toute la vie d'une personne? Croyez-vous que si vous lisez cette histoire à vos enfants, ils apprendront les valeurs dont ils ont besoin pour la vie? Et croyez-vous que, quel que soit le problème auquel vous êtes confrontés ou que vous rencontrerez à l'avenir, le simple fait de lire une histoire peut vous apporter la solution? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus magnifique que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata écrit dans mon style est disponible en 2 volumes, en version imprimée et en version e-book, sur Amazon et dans 43 autres boutiques en ligne. Il est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai fourni des liens dans la description sous cette vidéo. Commandez-le tout de suite, car ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque qui contient tout ce dont vous avez besoin pour votre vie. Entendant l'appel de Dharmaraja, Arjuna se tourna vers lui. « Frère aîné, je comprends. J'y vais, mais sois prudent.
J'ai posté les plus puissantes guerrières de notre armée des Pandavas autour de toi pour te protéger. Personne ne peut te toucher. Regarde, l'armée des Kaurava a déployé le Garuda Vyuha aujourd'hui encore, comme hier. Nos soldats peuvent le percer sans difficulté. Tu n'as donc rien à craindre. De plus, notre commandant Drishtadyumna est juste à tes côtés. Je vais aller achever ces Samsaptakas et je reviendrai. Krishna, allons en finir avec eux. Sur ces mots, Arjuna monta sur le char. Krishna prit les rênes et ils partirent au combat contre les Samsaptakas. Mais les Samsaptakas firent tourner leurs chevaux et s'enfuirent rapidement de là, s'éloignant au loin. Arjuna et Krishna les poursuivirent dans leur char. Jusqu'à ce moment, il n'y avait que quelques centaines de soldats Samsaptakas. Mais maintenant, alors qu'ils fuyaient, de nouveaux soldats à cheval les rejoignirent. Avec l'arrivée de ces renforts, les forces qui se contiennent par centaines se sont soudainement multipliées pour atteindre plus de 10 000 hommes. Voyant cela, Krishna dit à Arjuna, « Arjuna, cela ressemble à un piège. Il serait peut-être plus sage de faire demi-tour. » Arjuna répondit, « Quoi, Krishna? Devrions-nous avoir peur d'une si petite armée? Regarde-les, ce sont des lâches qui s'enfuient à notre seule vue. Pourquoi devrions-nous les craindre? Je vais les pourchasser aujourd'hui, un par un. Regarde-moi faire. » En peu de temps, les Samsaptakas, tous en fuite, se comptèrent par plus de 30 000. Déterminés à les tuer, Arjuna et Krishna continuèrent la poursuite. Soudain, les Samsaptakas s'arrêtèrent. Faisant tourner leurs chevaux pour faire face à Arjuna, ils se dispersèrent et formèrent une formation de combat en forme de croissant. Arjuna était perplexe. Il se demandait « Pourquoi sont-ils venus ici? Pourquoi m'ont-ils provoqué? Pourquoi se sont-ils enfuis? Ont-ils rassemblé plus d'hommes, puis se sont-ils arrêtés? Et maintenant, ils créent une nouvelle formation ?» En temps de guerre, on n'utilise généralement qu'une seule formation majeure à la fois. La principale force des Kaurava combattait toujours Dharmaraja dans le Garuda Vyuha. Mais ici, les Samsaptakas avaient formé une nouvelle formation. Avant qu'Arjuna ne puisse comprendre pleinement leur plan, cette formation en forme de croissant commença à se refermer sur lui comme une éclipse avalant le soleil. Soudain, Arjuna et Krishna se retrouvèrent seuls dans leur char, entourés de 30 000 Samsaptakas. Toute la force ennemie poussa des cris de guerre et chargea à cheval, déterminé à tuer Arjuna. À ce moment-là, Arjuna déclara « Krishna, c'est peut-être le dernier jour de ma vie, mais écoute-moi. Jusqu'à mon dernier souffle, je jure que je ne laisserai aucun de ces Samsaptakas en vie. Aujourd'hui, mon Gandiva sera vraiment mis à l'épreuve. Le moment est venu de prouver ma valeur. Même s'ils n'étaient pas seulement 30 000, si 100 000 autres arrivaient, je les tuerai tous avant la fin de la journée. » Posant son pied sur l'étrier en bois à l'intérieur du char, il leva son arc Gandiva, encaqua une flèche et se prépara à tirer sur les Samsaptakas. Je n'ai pas besoin de vous dire exactement comment Arjuna a combattu après cela, vous pouvez l'imaginer vous-même. Pendant ce temps, aux côtés de Dharmaraja, un messager se précipita. « Mon roi, les Samsaptakas ont encerclé Arjuna avec leur formation en croissant. Il est seul, combattant au milieu de 30 000 guerriers. » En entendant cela, Drishtadyumna, le commandant des Pandavas, dit à Dharmaraja, « Monseigneur, quelque chose de grand se prépare. Que 30 000 soldats encerclent simultanément Arjuna signifie qu'ils ont l'intention de le maintenir enfermé dans la bataille toute la journée. Même s'il utilise toutes ses armes, ses astras, ses shastras et toute la puissance de son Gandiva, cela pourrait prendre toute la journée. En d'autres termes, ils l'ont effectivement confiné. S'ils ont réussi à isoler Arjuna de cette manière, cela doit signifier qu'un événement très important est sur le point de se produire ici. Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu atteindra un tout autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez mes livres sur le Mahabharata dès maintenant. J'ai placé des liens dans la description sous cette vidéo. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.